Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre dans le cadre des cours en ligne de la MPS E3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer une leçon sur les groupes symétriques comme l'exposé est intitulé. C'est un sujet très intéressant et qui a beaucoup d'applications. Donc, ces groupes symétriques trouvent leur application dans pas mal de théories, telles que la théorie des déterminants et qui donne en fait un exemple explicite des groupes pour la théorie des groupes. Donc, cet exposé contient cinq parties. Dans la première, je vais essayer d'introduire le groupe symétrique. Puis, dans la deuxième partie, on va essayer de parler de quelques permutations particulières et intéressantes, qui sont les cycles et les transpositions. Dans la troisième et quatrième partie, on va essayer de énoncer des théorèmes sur la décomposition en produits de transposition et de cycles. Et dans la cinquième, afin d'arriver en fait à définir la signature d'une permutation et voir quelques propriétés de cette signature. Alors commençons par définir le groupe symétrique d'indice n et premièrement notons En l'intervalle discret de 1 jusqu'à n. Alors une permutation est juste une application bijective de n vers lui-même. Donc c'est juste une autre façon de réarranger les nombres de 1 jusqu'à n. D'accord? Donc c'est toute façon de réarranger les nombres de 1 jusqu'à n. D'accord? Donc on va noter par la suite Sn ou sigma n, ça dépend du bouquin. Donc ici on choisit Sn. L'ensemble de toutes ces permutations-là et l'ensemble Sn muni de la loi composition, donc est un groupe, on va l'appeler groupe symétrique d'indice n. D'accord? Alors, l'ordre de ce groupe, alors le cardinal de ce groupe, donc c'est un groupe fini de cardinal n factoriel parce que, alors, si on dispose de n objets, pour les réarranger dans je sais pas quoi, alors pour les réarranger, pour les numéroter, on a n factoriel, façon d'arranger en fait ces n objets. Et on va voir que c'est les non commutatifs à partir de n supérieur ou égal à 3. Alors, comme remarque, par la suite, on va noter sigma 1 fois sigma 2, sigma 2 fois sigma 1 pour dire en fait qu'on parle de la composition sigma 2 rond sigma 1 et on appellera la loi rend une loi multiplicative. D'accord? Comme dans la théorie des groupes. Donc la loi multiplicative, c'est parce qu'on n'est pas commutatif. Et n'importe quelle permutation, on va la noter comme étant une matrice de taille 2n, donc 2 lignes et n colonnes. Donc dans la première ligne, on note en fait En, l'intervalle discret, 1, 2, 3 jusqu'à n. Et dans la deuxième ligne, on met les images par sigma de 1, donc l'image de 1, l'image de 2, jusqu'à l'image de n. D'accord? Donc en particulier, l'application identité qui est l'élément neutre de Sn, donc sera notée comme ça. Donc l'image de 1 c'est 1 par l'identité, l'image de 2 c'est 2 par l'identité, puis l'image de n c'est n par l'application identité. Alors prenons un exemple, donc considérons par exemple ce premier exemple. Donc sigma est égal à 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est un élément de S6. Et qui envoie 1 en 3, 2 en 5, 3 en 1, et l'image de 4 c'est 4, puis 6 est l'image de 5, et 2 est l'image de 6. Donc c'est ce qu'on a essayé d'écrire ici comme ça. Et donc ce tableau, alors pour en fait trouver l'application réciproque de sigma, c'est facile. Donc on peut lire juste le tableau à partir de la deuxième ligne. Donc l'image de 1 c'est 3, puis l'image de 2 c'est 6, l'image de 4 c'est 4, l'image de 3 c'est 1, puis l'image de 5 et de 4
c'est 4. L'image de 5, c'est 2. Puis l'image de 6, c'est 5. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'écrire ici. D'accord? Alors, là, on donne une description des groupes S1, S2 et S3. Donc, pour le S1, alors, premièrement, E1, c'est l'intervalle qui contient que 1, donc c'est le singleton 1, et il y a une seule façon d'arranger un seul élément, donc c'est l'application 1. Donc, l'unique application objective qui envoie E1 vers E1, c'est A1, on fait correspond 1, et donc c'est juste, il est réduit à un seul élément qui est l'identité, et donc il est en particulier, il est commutatif. Alors pour n égale à 2, alors ici on dispose de deux éléments. Alors on a deux façons de les arranger. Donc une application qui arrange, qui ne fait aucun changement, donc le 1 en 1 et le 2 en 2, et l'autre application qui permute en fait entre le 2, donc qui permute entre le 2 et 1. Donc l'image de 1, et l'on voit le 1 en 2 et le 2 en 1. D'accord? Et donc, en particulier, on peut voir en fait que ce groupe-là, il est commutatif parce il est d'ordre 2. Et il contient que deux éléments et l'application sigma avec l'identité, bien sûr, ils sont commutatifs. Alors, pour n égale à 3, donc imaginons qu'on dispose de trois boules, par exemple. Alors, une rouge, une verte et une bleue, par exemple, et on veut les arranger. Alors, on a en fait combien d'arrangements? On a 6 arrangements. On a 3 factoriels arrangements. D'accord? Donc, le premier arrangement, donc le 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, puis 1, 3, 2, puis quelqu'un va choisir 3, 2, 1, puis 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. D'accord? Ce sont les possibles arrangements pour les trois boules, par exemple, 1, 2, 3, numéroté 1, 2, 3, par exemple. Alors S3, par contre, S3, il n'est pas commutatif, donc on peut voir par exemple sigma 1 en sigma 3. Alors pour calculer sigma 1 fois sigma 3, donc l'image de 1 par sigma 3 c'est 2, puis l'image de 2 par sigma 1 c'est 3. Et donc on met 1, 3, donc l'image par sigma 1, sigma 3, le 1 c'est 3. Puis l'image de 2 c'est 1, puis l'image de 1 c'est 1. D'accord? Donc 2, 1. Puis l'image de 3 égale à 3. Puis l'image de 3 par sigma 1 c'est 2, et donc 3 en 2. Et donc sigma 1, sigma 3 égale à sigma 5. De la même façon, sigma 3 rend sigma 1 égale à sigma 4, mais vous voyez ici, sigma 4 et sigma 5, ils sont totalement différents parce que celle-là, on voit le 1 en 2 et celle-là, on voit le 1 en 3, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'un cycle? Alors, un cycle, un cycle de longueur P, c'est toute permutation donc, qui s'écrit sous cette forme, donc tel qu'il existe P point A1 jusqu'à AP de EN est tel que qui envoie en fait AK en AK plus 1 pour le K inférieur ou égal à P-1 et qui envoie le dernier, donc sigma de AP en A1. Donc comme un cycle, on se fait tourner, donc 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 jusqu'à P1. Puis les autres éléments sont des points fixes, ce sont des points fixes invariants par sigma. Donc, on dit que A1 jusqu'à AP est le support de sigma et les autres points, on les appelle points fixes ou points invariants de sigma. Alors, le support de sigma sont l'ensemble des points qui ne sont pas invariants. Puis, il y a les points invariants. Et on peut en général, on représente un cycle sigma comme étant cette ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par ça? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette ligne? C'est une application telle que, en fait, alors, à l'entrée de sigma 1, et l'on voit sigma 2 comme image. Sigma 2, l'on voit en sigma 3, sigma 3 en sigma 4, ainsi de suite, jusqu'à AP, A1 en A2, pardon.
A2 en A3 jusqu'à AP en A1. Et si un nombre ne figure pas ici, alors c'est un point fixe. Donc voilà, c'est un point fixe. Alors si sigma est de longueur n dans Sn, alors on va dire que sigma est une permutation circulaire. Alors comme exemple, prenons par exemple l'application sigma A dans S7, qui est cette application-là, qui transforme le 1 en 5, le 2 en 6, le 3 en 3, le 4 en 1, le 5 en 2, le 6 en 4 et le 7 en 7. Alors celui-là est un cycle, en effet. Alors on prend, pour connaître ce cycle-là, alors on prend par exemple, je commence de 1, alors l'image de 1 c'est 5, puis l'image de 5 c'est 2, puis l'image de 2 c'est 6, puis l'image de 6 c'est 4, puis l'image de 4 c'est 1. Donc j'ai fermé le tour, donc je pars du 1 jusqu'à arriver à 1, puis je n'ai pas passé par 3 ni par 7. Alors 3, il est envoyé en 3 et 7 a pour image 7. Et donc le 3 et le 7, ils sont en fait des points invariants pour sigma 1. Ce sont des points fixes. Puis le support, c'est celui-là. Il se trouve que cette écriture-là, donc, ne dit pas que forcément que cette permutation, ce cycle appartient à S7, parce que déjà ici le 7 ne figure pas, et donc on peut dire que ce cycle appartient à S6, par exemple, parce que ici le 6 figure là, il n'appartient pas à S5 parce que le 6 figure là, mais il appartient aussi à Sn, quel que soit n supérieur ou égal à 6. Donc, n'importe quel n supérieur ou égal à 6, si je le fais entrer ici, alors si je fais par exemple entrer 10, l'image de 10 par cette application, c'est 10. Parce que 10 ne figure pas parmi les accords ici. Alors, le support de sigma 1 est les points 1, 2, 4, 5, 6. Donc, ce sont ces points-là, A1 jusqu'à AP. Et les points 3 et 7 sont des points fixes. Mais bon, ici, on peut écrire ce cycle par pas mal de façons. Donc, je peux par exemple commencer de 5, 5, 2, 4, 5, 2, 6, 4, 1. Je peux commencer de 4, 4, 1, 5, 2, 6. Puis je peux commencer par exemple de 6, 6, 4, 1, 5, 2. Il y a plein de représentations pour ce cycle-là. Donc il n'y a pas unicité de représentation du cycle. Alors, par contre, voyons cette permutation. Donc cette permutation n'est pas un cycle. Alors pour ce faire, je vais commencer comme j'ai commencé dans le dernier, dans la précédente permutation. Donc l'image de 1 c'est 6, puis de 6 je vais aller à 4, puis de 4 à 8, puis de 8 à 1. Donc je ferme le tour juste en passant par 1, 6, 4 et 8. D'accord? Mais il reste le 2, le 3, le 5 et le 7. Donc il faut voir est-ce qu'ils sont des points fixes ou pas. Alors pour qu'il soit un cycle, il faut que ces points, ces 4 points, le 2, le 5 et le 7 et le 3, sont des points fixes. Mais il se trouve que le 2 ici n'est pas un point fixe, donc le 2 s'envoie en 5, le 5 en 7 et le 7 en 2. Et donc, et le 3 en 3, donc ce ne sont pas des points fixes. Et donc, on peut visiblement en fait vérifier que sigma 2 égale à st, qui est S. Avec S, c'est l'application qui est 1, 6, 6, 4. Donc 6, 4, puis 4, 8, puis 8, 1. Donc 1, 6, 4, 8, 8, 1. Puis l'autre, c'est 2, 5, 5, 7 et 7 et 7. Donc 2, 5, 7. D'accord? Et ils commutent entre eux. D'accord? Alors, par exemple, cette permutation, sigma 2, donc sigma 2, c'est pas un cycle, mais sigma 3, c'est un cycle de longueur 7, il appartient à S7.
Alors, pour vérifier, donc l'image de 1, c'est 7, 7, 3, 3, 6, 6, 2, 2, 5, puis 5, 4, 4, 1. Donc, on passe par tous les nombres jusqu'à arriver à 1. Alors, ce qui est joli dans cette écriture, ou celle-là, donc cette écriture, c'est que on peut en fait facilement obtenir l'image réciproque du cycle. Alors, rappelons la définition du cycle. Alors, la définition du cycle, donc il envoie AK en AK plus 1. Alors, le sigma moins 1 va envoyer en fait AK plus 1 en AK. Et du coup, pour exprimer, l'image réciproque de sigma moins 1, donc de sigma, qui est sigma moins 1, on va juste lire le cycle à partir de la fin. Donc sigma AP a pour image AP-1, puis AP-1, AP-2 jusqu'à 2A. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention en fait ici, le fait que si sigma est un cycle, alors les puissances, sigma et la puissance k ne sont pas nécessairement des cycles. D'accord? Donc, par exemple, si je prends le cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors si on calcule sigma carré, facilement, on trouve que c'est un produit de deux cycles. Sigma à la puissance 3, c'est un produit de trois cycles. Sigma à la puissance 4 n'est pas aussi un cycle, mais il se trouve que sigma à la puissance 5, si on fait un petit calcul, on trouve que c'est ce cycle-là. D'accord? Alors ici, on remarque que le cycle ici est de longueur 6. Alors le 2, le 3 et le 4 avec le 6 ne sont pas du tout premiers, mais le 5 elle est premier avec 6. Et donc on peut y aller un petit peu plus loin en montrant que sigma à la puissance k est un cycle si seulement si k est premier avec b. D'accord? Et donc, alors, combien de cycles nous disposons dans sigma, dans Sn? Alors, pour prendre en fait un cycle, il faut avoir p éléments. Alors, pour avoir en fait ce p élément, donc le fait de choisir p éléments parmi n, donc c'est CNP. Donc, le nombre de choix de p éléments parmi n, c'est CNP. Et de les arranger, c'est de... Donc, il y a p-1 factoriel possibilité pour arranger ces p éléments. Et donc, au total, on dispose de n factoriel sur n moins p factoriel fois p cycle de longueur p dans Sn. D'accord? Et donc, alors, calculons par exemple pour le calcul des puissances d'un cycle, donc une propriété intéressante. Alors, si sigma est un cycle de longueur p supérieur ou égal à 2, alors sigma à la puissance p égale l'identité. Si sigma à la puissance la longueur égale à l'identité, donc on peut dire que p ici, alors, et sigma à la puissance k avec k inférieur strictement à p, est différent de l'identité. Donc on peut dire que sigma est un élément d'ordre P dans Sn. D'accord? Donc c'est un élément d'ordre P dans Sn. Et de plus, si on voulait calculer en fait, en général, si on voulait calculer comme dans les groupes, si on voulait calculer sigma à la puissance R, sigma à la puissance M, donc on fait la division euclidienne de M sur P. Et alors, on dispose en fait de sigma à la puissance m égale à sigma à la puissance r parce que sigma à la puissance p égale à l'identité. D'accord? Pour ce faire, alors elle est simple. Alors pour ce faire, on remarque juste le fait que sigma de ak égale à ak plus a modulo ap. Si on note sigma, c'est a0 à 1 jusqu'à ap-1. Donc, sigma de AK égale à K plus 1 modulo P, donc c'est K plus 1 si K est différent de P-1, et c'est 0 si K égale à P-1, donc P-1 plus 1 c'est P modulo P égale à 0. Et donc, il est facile de calculer en fait sigma à la puissance I, ici de AK c'est juste AK plus I, donc juste I fois déplacement. Donc AK plus I modulo P et les autres alors ils sont voilà. Donc sigma à la puissance I c'est juste AK plus I. Voilà.
Puis, alors ici, on dispose, alors ici, sigma à la puissance i, alors si i égale à p par exemple, alors k plus 1, k plus p, modulo p, c'est k. Et donc, sigma à la puissance p de ak égale à ak plus 1 modulo p, donc c'est sigma, hein, c'est la même chose. Et sigma à la puissance i égale à ak plus i, mais ak plus i est différent de ak si i est inférieur strictement à p. D'accord? Et donc, sigma à la puissance i est différent de l'identité, pourtant, sigma à la puissance p égale l'identité. Alors, une remarque très intéressante pour les cycles est le fait qu'on peut écrire un cycle comme étant cette écriture-là. D'accord? Donc, si sigma est un p cycle de Sn, alors il existe un certain p tel que, un certain a tel que un élément générateur, on va dire, tel que sigma, c'est alors le support n'est autre que sigma de a, sigma carré de a, sigma à la puissance 3 de a jusqu'à sigma à la puissance p-1 de a. D'accord? En effet, alors on revient sur la remarque précédente et on prend a dans le support, un certain ak, et donc sigma à la puissance i égale sigma à la puissance s, c'est, on forme ces puissances. Et donc, sigma à la puissance i égale à sigma à la puissance s de a, ça veut dire quoi? Sigma à la puissance i, c'est ak plus i, et sigma à la puissance s, c'est ak plus s, ceci veut dire que i égale à s. Et donc, si i égale à s, donc ici, si seulement si i égale à s, et donc ici, on dispose en fait de p éléments distincts, avec sigma à la puissance p de a égale à a, et donc sigma, c'est le cycle a, sigma de a jusqu'à sigma p-1, p-1 de a. D'accord? Donc, pratiquement, sigma a, on peut par exemple prendre n'importe quel point du support. D'accord? On peut prendre n'importe quel point de support. Alors, la proposition ainsi dit que deux cycles qui ont des supports disjoints commutent. Et ceci est bien sûr très facile pour le voir. Alors, si on prend par exemple un point, un point fixe pour sigma 2, donc il y a deux possibilités, c'est soit un point fixe de sigma 1 ou non. Alors, un point fixe de sigma 2, donc l'image par sigma 1 et sigma 2, c'est sigma 1 de, alors je vais l'appeler par exemple A. Alors, A, sigma 2 appliqué à A, c'est A, parce que c'est un point fixe, et sigma 1 appliqué à A, c'est sigma 1 de A. Ici, sigma 1 de A, donc on vérifie ici que, en fait, sigma 1 de A, bon, c'est un point qui n'est pas dans le support de sigma 2. D'accord, d'une façon facile. Puis, si A dans le support de sigma, de sigma 2, donc sigma 2 de A, c'est sigma 2 de A, mais c'est sûr qu'il n'est pas dans le support de, de, de sigma 1, et donc sigma 2 de A est un point fixe de sigma 1, et donc l'image ici par A, donc par ce produit-là, c'est sigma 1 de A, et l'image par ce produit-là est sigma 2 c'est sigma 2 de A. Donc c'est la même chose. Juste une petite vérification de ceci. Voilà. Alors, deux cycles à support disjoint commutent. Donc c'est ce qu'on a essayé de dire. Et donc plus généralement, si on dispose de M support, de M cycles, donc d'un nombre fini de cycles, tel que à support disjoint 2 à 2, et donc elle commute, et donc on peut écrire le produit à la puissance k, c'est le produit des puissances k. D'accord? Alors une transposition, donc c'est un cycle aussi, mais il est de longueur 2. Donc c'est un cycle, mais de longueur 2. Et donc une transposition, c'est juste une permutation qui permute juste deux éléments, A et B. Donc elle permute A en B et B en A. D'accord? Donc c'est une permutation qui s'écrit sous cette forme. Donc l'image de 1 par exemple, c'est 1, 2 et 2. Jusqu'à A et B, l'image de A égale à B, l'image de B égale à A, puis les autres points sont tous fixes. D'accord?
Alors, une transposition est donc une permutation qui contente d'échanger juste deux éléments. Donc, il fait permuter que deux éléments, A et B, qui sont les éléments du support. Et donc, si sigma égale à, par exemple, si tau est une transposition égale à AB, donc on peut écrire que c'est BA, donc l'image de B égale à A et l'image de A égale à B. Et donc, si on calcule tau carré, donc l'image par tau de A c'est B, et l'image par B de tau égale à A. Et donc, on revient à l'identité, donc tau carré égale à l'identité, donc ce sont des éléments idempotents, et donc c'est un élément inversible d'inverse lui-même. D'accord? Alors, deux transpositions commutent, si seulement si ils ont un support disjoint, donc comme les cycles, ou elles sont égales. D'accord? Donc A égale à C, AB égale à CD. Voilà. Et donc le nombre de transpositions, comment donc on peut juste poser n égale à p égale à 2 ou juste pour fabriquer une transposition, il faut juste prendre deux points parmi n. Et donc c'est juste n, donc c'est le nombre de choix de deux éléments parmi n éléments. Et donc, si je prends ces deux éléments, alors il n'y a pas d'arrangement parce que AB égale à BA. Ici, il n'y a pas d'arrangement. Et donc, le nombre, donc pour choisir deux éléments parmi n, c'est la combinaison. Si le binôme, c'est n2, et donc c'est n-1 sur 2 transpositions qu'on dispose dans Sn. D'accord? Alors, pour la décomposition, donc si on prend une permutation sigma dans Sn, alors on peut l'écrire comme étant un produit de décomposition. Alors, on peut la décomposer en un produit de cycle à support disjoint. D'accord? Donc, c'est un théorème qu'on peut démontrer par récurrence sur N facilement. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais essayer de donner dans le détail de la preuve. Je vais essayer de donner pourtant un exemple avec détail. Donc, un exemple où je vais essayer de décomposer et de faire sortir, dégager tous les trucs. D'accord? Et donc, je vais prendre par exemple cet exemple dans S14. Donc, l'image de 1, c'est 10, 5, 9, 4, ainsi de suite. Et donc, alors, pour prendre en fait les produits des cycles, donc je commence comme j'ai fait pour les cycles. Donc l'image de 1, c'est 10, l'image de 10 c'est 7, l'image de 7 c'est 1, donc 1, 17. Puis alors ici le 2 ne figure pas, donc je commence par le 2. Le 2 a pour image 5, 2, 5, 5, 14, 14, 8, 8, 11, puis 11, 13, puis 13, 2. Donc je ferme 2, 5, 14, 8, 11, 13. Alors, le 3 ne figure ni ici ni là, alors je commence par 3. 3 a pour image 9, 9 a pour image 12, 12 a pour image 6, 6 a pour image 3, je ferme. Donc 3, 9, 12, 6. Puis, alors le 4 ne figure ni ici, ni là, ni là. Alors l'image de 4, c'est 4. Puis 5, il est là, le 6, il est là, le 7, il est là, alors tous les nombres sont là. Et donc, en fait, donc ça, c'est un cycle à support 1, 7, 10. Sigma 2 est un cycle à support ces nombres-là, 2, 4, 14, 8, 11, 13. Puis sigma 3, c'est un cycle à support 3, 9, 6, 12. Et donc, on peut vérifier facilement que sigma égale à sigma 3, sigma 2, sigma 1, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 2, sigma 3, sigma 1. Donc, tous les nombres commutent. Et on peut écrire ici jusqu'à 6 écritures. Et de plus, sigma à la puissance m, donc c'est sigma 1 à la puissance m, sigma 2 à la puissance m, sigma 3 à la puissance m. Et donc ici, alors on voit en fait que 3, alors sigma A est de longueur 3 et d'ordre 3. Sigma 2 est de longueur, alors ici 6.
est de longueur 6 et sigma 3 est de longueur 4. Et donc, si je veux calculer par exemple sigma à la puissance m, donc il faut faire, alors il faut calculer la division euclidienne de m juste sur 3, sur 2, sur 3, sur 4 et sur 6. Et donc sur le PPCM des trois nombres qui est 12. Et donc, voilà, donc par exemple, si je prends le nombre comme m comme nombre 2014, par exemple, alors on peut écrire 2014 égale à 1 en modulo 3, 2014 égale à 4 modulo 6, puis 2014 égale à 2 modulo 4. Et donc, sigma à la puissance 2014 égale à sigma, donc ici, je reviens ici, sigma 1 à la puissance 2014, mais sigma à la puissance 2014, donc c'est juste sigma 1 parce que 2014 égale à 1 modulo 3, donc c'est sigma à la puissance R. Sigma 2 à la puissance 2014, c'est sigma 2 à la puissance 4, plus k fois 6, donc c'est sigma 2 à la puissance 4. Puis l'autre c'est l'identité, puis ainsi pour l'autre. Alors, juste ici pour calculer sigma par exemple à la puissance 2014, il suffit de calculer sigma 1, alors ici sigma 1, sigma 2 à la puissance 4, sigma 3 à la puissance 2, puis alors on trouve finalement ça, on peut l'écrire comme ça, d'accord? Donc l'image de 1 c'est 10, l'image donc je fais numéroter ici de 1 jusqu'à 14, puis au-dessus on met les images, donc l'image de 1 c'est 10, l'image de 10 c'est 7, puis l'image de 7 c'est 1, l'image de 2 c'est 11, l'image de 11 c'est 14, ainsi de suite, donc voilà. Et donc, par exemple, pour calculer sigma moins 1, il y a deux façons de faire. Donc, c'est soit on lit voilà, le tableau du derrière, donc d'ici, à partir de la deuxième ligne, ou on peut utiliser, par exemple, l'une de ces décompositions, donc sigma, puisque c'est l'ombre, ces cycles commutent, donc sigma moins 1, c'est sigma 3 puissance moins 1, sigma 2 puissance moins 1, puis l'inverse de sigma 1 par exemple, et l'inverse d'un cycle, on a dit qu'il est facile de le calculer, et donc c'est ça, on peut l'écrire par exemple comme ça. Donc c'est une façon en fait de calculer sigma moins 1 d'une façon un petit peu facile. Alors pour le théorème de la décomposition en permutation, et donc en transposition, et donc n'importe quelle permutation de Sn se décompose en un produit de transposition. Ici, il faut faire très attention entre les deux. Alors cette première décomposition veut dire quoi en fait? Ici, j'ai oublié de dire un petit mot, c'est que Sn est engendré, juste, on peut dire, Sn est engendré par les cycles, simplement. Et donc ici aussi les permutations Sn est engendrées par les transpositions. Mais ici, les supports ne sont pas du tout disjoints. Pas nécessairement des supports disjoints. D'accord? Mais l'autre, les supports sont disjoints. Sont disjoints. Alors, en effet, donc, si on prend sigma une permutation, et donc on peut l'écrire donc un p-cycle. Donc, si on prend déjà sigma une permutation, donc on peut l'écrire comme produit de cycle. Et donc, si on arrive à décomposer n'importe quel cycle en transposition, et donc c'est fini. Hein. D'accord? Donc, si on prend P sigma un P cycle, donc on peut écrire un P cycle comme étant A1, A2 jusqu'à AP. Mais A1, A2 jusqu'à AP, on peut l'écrire facilement A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5 jusqu'à AP-1, AP. D'accord? Donc, c'est un produit en transposition. Alors ici, je dis bien que ici, les supports ne sont pas du tout disjoints. D'accord? Donc, une façon simple de faire, en fait, c'est juste d'écrire, alors, comme exemple, ici, alors, si je prends, alors, ici, oui, il n'y a pas d'unicité, il n'y a pas unicité d'écriture pour les transpositions, pourtant, l'écriture pour les cycles est unique parce que vu
du fait que les supports sont disjoints. Mais si le fait que les supports ne sont pas du tout disjoints, alors la décomposition n'est pas unique. Donc on peut vérifier facilement que 1, 2, 3, on peut l'écrire comme étant 1, 2, 2, 3, comme on peut écrire 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, comme on peut l'écrire 2, 3, 1, 3. D'accord? Et donc voilà. Donc une façon très simple de décomposer un cycle, et c'est là qu'on vient de dire, donc A1, A2, A2, A3, donc jusqu'à AP, on l'écrit à A1, A2, A2, A3, jusqu'à AP-1, AP. D'accord? Et donc voilà. Pour décomposer une permutation, on a un produit de transposition, donc on décompose premièrement la permutation en produit de cycle, puis les cycles en produit de transposition. D'accord? Donc, comme par exemple, cet exemple-là, donc 1 en 4, 4 en 8, puis 8 en 1, donc 1, 4, 8, puis 2 en 7, 7 en 5, 5 en 6, puis 6 en 2, on ferme la boucle. Il reste le 3, donc le 3 en 3. Et donc, c'est un produit de deux cycles. Donc, le premier cycle, je peux l'écrire 1, 4, 4, 8. Et le deuxième, on peut l'écrire 2, 7, 7, 5, 5, 8 et 5, 6. D'accord? Et donc, voilà. Donc, par exemple, si je prends par exemple un autre exemple, 1, 2, 3, donc dans S6, donc ça c'est quoi? L'image de 1 est 3, l'image de 3 est 1. Donc, il y a une transposition ici. Puis, alors l'image de 2 est 2, donc il n'y a rien à faire. L'image de 4 est 6, l'image de 6 est 5, l'image de 5 est 4, donc 5, 6, 4. Et donc on peut l'écrire comme étant ça, d'une façon facile. Donc on passe par décomposer, décomposer la permutation en produit de cycle, puis décomposer n'importe quel cycle en produit de transposition. Alors, qu'est-ce que c'est que la signature d'une permutation? Donc, il existe une unique application, sig epsilon, qui va de Sn dans moins 1 à et telle que, qui vaut en fait moins 1 sur les transpositions et qui est multiplicatif. D'accord? Donc, c'est un morphisme de groupe. Il existe un seul morphisme de groupe de Sn dans moins 1 à tel que et qui prend moins 1 sur les transpositions. Alors ici, pourquoi c'est unique? Parce qu'en fait, les transpositions engendrent un sigma n. Et donc, si deux morphismes coïncident sur les transpositions, donc égales à 1, à moins 1 sur les transpositions, donc elles sont égales partout. Donc, c'est comme, en fait, comme le cas de la densité, par exemple. D'accord? Et donc cette application sigma, cette application, donc l'application epsilon, pardon, est appelée signature. D'accord? Et donc voilà. Donc dans la définition, et puisque alors ici, puisque n'importe quelle permutation, on peut l'écrire comme un produit de transposition, et donc ici on utilise le fait que c'est un morphisme de groupe, et donc epsilon de sigma est toujours égal à moins 1 ou 1. D'accord? Donc on est bien défini. Donc epsilon de sigma égale à 1 ou égal à moins 1. Et epsilon, pardon, ici encore une autre erreur. Une autre erreur. Donc l'application sigma réalise un morphisme de groupe entre Sn rond et moins 1, 1 multiplication. Et on peut vérifier facilement en fait que epsilon de sigma égale à ce produit-là. D'accord? Égale aussi à ce produit-là. Donc qui vaut en fait aussi moins 1. Et donc c'est peut-être à cause de cette écriture qu'on appelle signature. D'accord. Ok. Alors, puisqu'on parle de signe ou signature, donc on peut distinguer entre les permutations paires et les permutations impaires. Donc, paire ou impaire ou positive ou négative. Hein. D'accord? Donc, c'est la même chose. Alors, on va dire qu'une permutation est paire, c'est s'il a pour image 1, et elle est impaire s'il a pour image moins 1. D'accord? Donc, c'est de signature égale à moins 1. Et donc, comme remarque, donc, les permutations
Donc ici, on a dit que, alors, si epsilon est un morphisme de groupe entre Sn et SA, donc l'image réciproque de 1, c'est l'ensemble des permutations paires, et l'image réciproque de moins 1, c'est l'ensemble des permutations impaires. Mais l'image réciproque de 1 n'est autre que le noyau de epsilon. Et donc aussi AN, alors AN c'est l'ensemble des permutations paires, et donc c'est un sous-groupe aussi de Sn, de cardinal. Alors on va donner son cardinal, et donc voilà. Donc par définition de la signature, les transpositions sont des permutations impaires, donc la signature de n'importe quelle transposition égale à moins 1. Alors l'application identité est une permutation paire. Par contre, parce qu'on peut l'écrire comme étant taux carré avec taux une transposition, et epsilon de taux carré, c'est epsilon de taux fois epsilon de taux, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1. Une permutation sigma et son inverse en même signe, parce que epsilon est un morphisme de groupe en fait. Donc epsilon de sigma moins 1 n'est autre que epsilon de sigma de tout moins 1. Et donc si c'est égal à 1, alors son inverse c'est 1, c'est moins 1, son inverse c'est moins 1. Alors, la composée de deux permutations de même parité est une permutation paire. Donc c'est comme le cas du produit de deux nombres positifs est un nombre positif, produit de deux nombres négatifs est un nombre positif, d'accord? Donc au produit de... Voilà, c'est ça. Donc la composée de deux permutations de parité opposée est une permutation impaire. Donc produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif donne un nombre qui est négatif. Donc voilà, impair ici représente négatif, hein, signe négatif, moins 1. Si sigma est une permutation paire, alors pour n'importe quel P dans Z, alors sigma à la puissance P est paire. Donc ça c'est facile. Epsilon de sigma à la puissance P, c'est epsilon de sigma à la puissance P. Mais epsilon de sigma égale à 1, donc à la puissance P égale à 1. Mais si sigma est une permutation impaire, donc epsilon de sigma à la puissance P, c'est moins 1 à la puissance P. Et du coup, elle est paire, c'est P paire, et impaire, c'est P impaire. D'accord? Alors, si sigma est une permutation quelconque, alors la parité de sigma est celle du nombre en fait de facteurs dans toute décomposition en produit de transposition, d'accord? Donc si sigma est par exemple pair, alors on aura nécessairement un nombre pair de transposition dans la décomposition de sigma par produit en transposition. Et s'il est impair, on va trouver un nombre impair de transposition dans la décomposition, nécessairement. D'accord? Donc, donc ici, ceci est facile à voir. Donc, epsilon de sigma, c'est juste epsilon de taux 1, taux 2 jusqu'à taux à la puissance k, mais ça, c'est moins 1 à la puissance k. Et donc, epsilon de sigma égale à moins 1 à la puissance k. Donc, si epsilon de sigma si epsilon de sigma égale à 1, donc k elle est paire. Et si epsilon de sigma égale à moins 1, donc k elle est impaire. D'accord? Alors la signature, donc voilà. Dire qu'une permutation sigma est paire ou impaire, c'est donc dire que les décompositions de sigma en produit de transposition commutent comportent en fait un nombre pair ou un nombre impair de facteurs. D'accord? Donc c'est le même nombre de facteurs qui, qui se dispose dans la décomposition en nombre en transposition. Voilà, alors le cardinal des permutations paires égale au cardinal des permutations impaires égale à n factoriel sur 2. Et donc pour ce faire, alors ici la preuve est un petit peu technique. Donc je vais noter Pn l'ensemble des permutations impaires et An l'ensemble des permutations paires. Et donc il est clair qu'une permutation est soit paire soit impaire.
pas les deux. Donc, Sn, c'est An union disjoint avec Pn. Et je prends par exemple une transposition. Donc, on peut voir cette petite remarque. C'est que si sigma est une permutation qui est paire, par exemple, alors si c'est paire, donc il décompose, donc de la décomposition en produit de transposition, il contient un nombre pair de transpositions. Donc si j'ajoute à une transposition, donc j'aurai un nombre impair de transpositions et du coup ce serait une permutation, voilà, une permutation impaire. Et donc ceci est une bijection, c'est juste la translation par sigma. Donc c'est juste la translation comme dans les groupes par sigma, par taux, par exemple, non pas par sigma. Et donc c'est une bijection. Et donc puisque c'est une bijection, donc AN est de cardinal PN. Et du coup, cardinal de SN, c'est cardinal de AN plus cardinal de PN, qui est 2 fois cardinal de AN. Et cardinal de SN, c'est tout simplement n factoriel. Alors, la signature d'un cycle de longueur paire moins à la puissance p moins 1. Donc, si on dispose d'un cycle de longueur p, sa signature c'est moins à la puissance p moins 1. Donc, alors un cycle de longueur paire est une signature, est une permutation impaire. Et s'il est de longueur impaire, alors c'est une permutation c'est une permutation impaire. C'est une permutation paire. Et donc, pour ce faire, on revient toujours sur la remarque de la décomposition d'un cycle en transposition. Donc, A1 jusqu'à AP, on peut l'écrire A1, A2, A2, A3 jusqu'à AP-1 AP. Et donc, A1, A2, c'est sigma 1, A2, A3, c'est sigma 2, jusqu'à AP-1 AP, c'est sigma P-1. En calculant epsilon de sigma, en utilisant le fait que epsilon est un morphisme de groupe, donc on trouve, et le fait que epsilon vaut moins 1 sur la transposition, donc on trouve facilement que c'est moins 1 à la puissance p. Alors comme remarque et exemple, alors pour calculer la transposition, la signature d'un élément sigma, donc on procède par exemple, il y a deux façons de faire, donc c'est soit de décomposer l'élément en produit de transposition ou en produit de cycle. Mais la plus simple, c'est de décomposer en fait c'est de décomposer la permutation en produit de cycle. Et donc, et un cycle, on sait par ce théorème donc sa signature. Et donc, en effet, par exemple, pour ce exemple, donc on peut vérifier que c'est sigma 1, sigma 2. Mais sigma 1 ici n'est autre que 1, 4, 8. Sigma 2, c'est 2, 7, 15, 5 et 6. D'accord? Et donc, ici, on est de longueur 3. D'accord? Et donc, la signature de epsilon 1 est opposée. Hein, donc, c'est moins à la puissance 3, moins 1 qui est 1. Puis, la signature, ici, on est de longueur 4. Il y a 4 éléments ici. Et donc, la signature, c'est moins à la puissance 4, moins 1. Donc, c'est moins 1. D'accord? Alors, un autre exemple et un dernier exemple est le cas où on a ce exemple. Alors, on peut vérifier facilement que le produit par en cycle, donc la décomposition en cycle à support disjoint, c'est celle-là. Mais donc ici, alors, ce premier, donc 1, 2, 3, 4 et 5, donc celui-là est positif et pair, puis celui-là est impair, puis celui-là est pair. D'accord? Et donc, pair fois impair fois pair égale à impair. D'accord? Et merci pour votre attention. On se voit dans une prochaine vidéo sur, Inch'Allah, sur la théorie des déterminants.